Alors, j'ai choisi volontairement un personnage jeune et très riche. Mais quand je dis très riche, un des plus riches de France. J'ai créé un personnage, donc Olivier Foch, qui est un personnage qui a commencé tout d'abord, qui est issu d'une grande famille bourgeoise, voilà, bordelaise, et qui gravit de par son niveau intellectuel et de par son statut social, gravit les échelons plus facilement que les autres dans ce qu'il entreprend professionnellement après ses études. Il fait des études de, de, de commerce et en même temps qu'il faisait des études de commerce, il commence déjà à manager des DJ électro. C'est déjà sa première activité économique. Ce qui fait que même ses profs, il arrive avec ses profs à discuter de cas pratiques directs comparé à ses autres camarades d'études. Voilà, donc lui, progressivement, il commence à. Bon, il est d'un très haut niveau social et il cherche à gagner encore plus que ses parents, c'est-à-dire plus que son père. Son père est un grand bourgeois bordelais, euh, grand promoteur immobilier, voilà, et le but d'Olivier Foch, le personnage principal des Salles Sanglantes, est d'être encore plus riche que son père, mais beaucoup, beaucoup plus riche. Voilà, et donc il va se donner les moyens. Il comprend notamment que les enjeux à venir, il sait que les enjeux à venir, là où il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est dans le luxe. Il suffit de voir les trois plus grosses fortunes françaises actuellement. Avant, c'était les familles Auchan, Carrefour. Avant, c'était des industriels dans l'arme. Et puis maintenant, les trois plus grosses fortunes françaises, on les connaît. C'est notamment Bernard Arnault, l'héritière Bettencourt et notamment les frères Chanel. François Pinault, qui est un milliardaire aussi et qui possède un groupe de luxe comme Bernard Arnault, est un peu plus derrière dans cette course à qui est le plus riche. Mais donc l'enjeu est vraiment maintenant dans le luxe. Pourquoi il a compris, mon personnage principal, que le luxe, il n'y a pas de limite. Le luxe ne connaît pas la crise. Il y a eu le Covid et on a vu les chiffres insolents qu'ont fait ces groupes de luxe français. Les chiffres complètement fous voilà, alors qu'il y avait une crise, on est toujours dans une crise mondiale et qu'il y a des problèmes d'inflation et tout, mais le luxe ne se porte jamais aussi bien, alors qu'il y a de plus en plus de problèmes sociaux, sociétaux et financiers, tout est lié bien sûr, voilà. Donc Olivier Foch fait son stage tout d'abord chez LVMH, donc voilà, il arrive à faire son stage chez le leader mondial du groupe de luxe. Et puis il est tellement bon qu'il comprend qu'il faut inviter à la table notamment des personnalités du show business mondial, tels que des rappeurs. Et son travail avec le rappeur Kanye West, notamment dans le livre, le conduit à être embauché par LVMH. Seulement, problème pour LVMH, c'est que Olivier Foch étant tellement puissant et tellement fort dans son travail, qu'il commence à leur coûter trop cher en tant que salarié. Il leur coûterait même cher en tant qu'actionnaire. Donc, le board de LVMH, le conseil de surveillance, lui propose donc de devenir membre du conseil de surveillance du groupe de luxe LVMH. Et il s'avère qu'il en est le membre le plus jeune. Voilà. Et donc Olivier Foch, lui, est un personnage qui est de son temps, qui va très vite à l'heure de la 5G et qui veut se faire le plus d'argent possible. Voilà. Et il faut savoir que, sans tout vous spoiler, des placements suggérés notamment par des gens chez LVMH vont faire qu'il est encore plus riche et devient une des plus grosses fortunes de France, tout en étant caché
sans que personne sache réellement qui, qui il est vraiment, parce que si on sait qui est Bernard Arnault, la fille de Liliane Bettencourt et les deux frères qui possèdent le groupe de luxe Chanel, on ne connaît pas du tout Olivier Foch, et pourtant Olivier Foch est un des hommes les plus riches de France, avec une richesse insolente, je dirais, et qui pose problème même à sa famille, parce qu'il y a des placements qui dérangent en termes d'éthique, malgré le côté bourgeois, haute bourgeoisie de sa famille. Il y a des placements et des investissements de la part d'Olivier Foch qui le mettent en porte-à-faux relationnellement parlant avec sa famille. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Olivier Foch, il est de son temps et il va très très vite. Donc, et en plus, c'est une des personnes les plus riches de France, donc il estime que à chaque problème, sa solution, mais sa solution la plus simple, voire la plus brutale s'il faut. Et donc, quand il a un problème dans ses affaires, il le règle très rapidement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que LVMH l'a mis dans le conseil de surveillance, pardon, parce que LVMH fait aussi appel à lui quand il y a un problème. Il en va de même dans ses autres affaires, parce que quand il y a un problème, il a un club de twerk, de danseuses twerk dans Bordeaux, et son partenaire de l'affaire, quand a des problèmes, l'appelle, et là Olivier Foch débarque de suite, et il en va de même dans ses affaires de booking de DJ. Dès que son employé principal l'appelle et qu'il y a un problème avec un DJ ou une DJ ou quoi, Olivier Foch débarque au plus vite. Donc, il s'avère qu'au cinéma, il subit des incivilités. Un jour, il y a une incivilité qui dérape très fortement. Il y a quelqu'un qui l'agresse carrément. Bon, voilà. Et là, Olivier Foch réagit très vite. Tabasse la personne en question et quitte la salle. Voilà. Mais Olivier Foch étant solitaire, étant misanthrope, le fait d'avoir subi une agression, en fait, ça le perturbe, et il se dit les incivilités doivent cesser au cinéma. Et moi, je peux jouer un rôle certes qui va paraître peut-être baroque, iconoclaste, tout ce que l'on veut, ou violent, ou même très violent, mais en tout cas, j'ai un rôle à jouer dans les incivilités qu'il y a notamment au cinéma, et je vais employer, quand je dis je, c'est Olivier Foch évidemment, je vais mettre à contribution ma science personnelle pour que les incivilités cessent au cinéma. Alors, comme je le disais, Olivier Foch, il est solitaire, son trait de caractère. Et bon, il fréquente des gens aussi, hein, mais le moins ce qu'il peut en fréquenter possible, pour lui, le mieux c'est. Donc en fait, lui, quand il subit quelque chose, il n'a pas de débrief forcément direct avec des personnes, il est assez secret. Chaque affaire est compartimentée, c'est-à-dire que l'affaire qu'il a avec le club de twerk n'a rien à voir forcément avec LVMH. Et aussi également l'affaire de booking de DJ n'a rien à voir avec l'affaire du club de twerk ou des affaires du conseil de surveillance de LVMH. Donc lui décide d'aller par rapport à cette agression, il se dit il faut agir. Et l'idée d'Olivier Foch, en fait, qui peut paraître à nous complètement stupide, mais c'est un personnage que j'ai créé, et rappelons-le, c'est une fiction, ce n'est pas une histoire vraie. Lui, dans sa tête, c'est, il va falloir, je vais déclencher un choc. Et le choc que je vais déclencher, en fait, moi, je vais aller à l'incivilité suprême, je vais tuer des spectateurs, des innocents, pour que ça provoque un choc de conscience. Ce qui en soi est complètement immoral et complètement stupide. On ne va pas arrêter les incivilités qui existent de tout temps à jamais en tuant des gens, en fait. Mais c'est lui, dans son cerveau, sachant qu'en plus, comme je vous dis, il est solitaire, atteint de forte misanthropie,
Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Olivier Foch, comme il a du mal à dormir, tous les soirs s'endort avec du chloroforme. Il faut savoir que, bon, vous pouvez prendre du chloroforme une fois, on l'a tous vu dans des films notamment, on s'endort de suite. Bon, une fois ça va, c'est déjà pas terrible, c'est pas déjà super, mais tous les jours, il en reste des séquelles. Donc il va s'enfermer dans son propre monde, un monde où il n'a pas de contraintes. Je veux dire, il fait partie de ce que Jacques Attali appelle les fameux 110 millions de personnes de la mondialisation heureuse. Des gens qui, en un claquement de doigts, sont à Paris, peuvent partir vivre 6 mois au Japon en un claquement de doigts, et puis après repartir 2 mois en Argentine, puis aller à New York et revenir à Paris, puis revenir pour Olivier Foch, puisque Olivier Foch, oui, je tenais à le préciser, vit à Bordeaux, pas n'importe où, hein, il habite place Gambetta, au-dessus du magasin Hermès. C'est un peu une position voulue de sa part, légère digression évidemment là, mais pour se sentir au-dessus d'Hermès, il habite dans un immense appartement avec une immense terrasse, place Gambetta à Bordeaux, au-dessus du magasin Hermès. Mais donc pour revenir à sa volonté, qui est complètement folle, qui est comparable pour ceux qui ont lu American Psycho de Bret Easton Ellis, de la folie de Patrick Bateman, de ces tueurs en série, parce que c'est ce que va devenir progressivement Olivier Foch. C'est-à-dire, lui, il dit, mes meurtres en série vont provoquer un choc pour les incivilités au cinéma et dans l'opinion, et donc ça va faire une réflexion. Et je ne vais pas tout vous spoiler le livre, vous comprendrez au fil du livre ce qui se passe et tout, mais vous comprenez, comme moi, que ce raisonnement est totalement stupide.